Je déteste les films à message, donc bon. Qu'est-ce que tu as voulu dire? Est-ce que tu voulais dire quelque chose de particulier sur la jeunesse? Non, je crois juste que je me fais vieux et que ça se ressent à l'écran. Mais... est-ce que je voulais dire quelque chose de particulier sur la jeunesse? Non, mais comme je disais, je préfère que les gens interprètent et voilà. Je te dis, pour moi, résumer le film à un message, c'est un peu compliqué, quoi. Tu préfères donner des sensations, des émotions aux gens? Non, mais on peut parler de choses peut-être plus précises pour arriver à des choses plus générales, mais résumer le film en 2-3 phrases ou en un message, c'est un peu... ouais. Vous avez des questions dans la salle? Profitez-en, on a peu de temps avant la prochaine séance. Non, on n'a pas de questions. N'hésitez pas, ils sont là, vous pouvez leur parler, ils sont près de vous. Profitez-en. Donc, je sais que pour moi, c'est disons, une sorte d'autoportrait à ce moment-là. C'est un peu tout ce que j'avais sur le cœur et que j'ai écrit à ce moment-là, et que ouais, je pense que le film me ressemble, alors c'est pour ça que c'est encore plus difficile de... Je comprends. C'est bien que tu parles d'autoportrait, parce que pour moi, la plupart des films sont peut-être autobiographiques, peut-être, je ne connais pas voilà, la vie de Sylvie. Je ne sais pas si ton film est autobiographique, peut-être tu peux nous en parler. Je pense que le point commun de tous les films, c'est peut-être justement la voix classique du jeune cinéaste qui parle de lui, quoi, quelque part à travers les personnages, peut-être plus directement en disant je, comme dans le film de Michel. Non, moi, c'est pas spécialement une nouvelle autobiographique, non. Mais je pense que quand on écrit, on exprime quelque chose, il y a une grande part de soi. Et jeune cinéaste, je me sens plus non plus tout à fait jeune, très tout à fait mais non, je rigole. Non, mais c'est pas la veine autobiographique qui a mené mon projet. Après, il y a des choses dedans, évidemment, quoi. Je pense que pour le coup, par rapport à d'autres projets, d'autres films que j'ai faits, celui-là l'est moins formellement, surtout sur cette forme. Donc, c'est vrai que celui de Michel l'est totalement. C'est même c'est la force du projet, c'est sa forme, quoi. Donc sur cette question-là, je ne sais pas quoi trop te dire, à part rentrer dans les détails de ma vie, mais ça, c'est compliqué. Si tu ne la dévoiles pas dans le cadre du cinéma, c'est pas la peine. Non, mais c'est pas très intéressant. Voilà. Ah si, sûrement. Si tu la mets en forme, ça peut être... Non, par exemple, il y a un truc qui est autobiographique, mais de très lointainement, c'est le handicap du père. Et en fait, c'est parce que, on m'a demandé pourquoi le père est handicapé plusieurs fois, j'ai plein de raisons comme ça, je peux l'expliquer. Mais il y a une raison forte, c'est que j'ai vécu avec quelqu'un handicapé dans mon enfance et ça m'a vachement marqué sur l'univers de cette personne-là. Voilà, par exemple, s'il y a quelque chose autobiographique. Et je sais que Laurent, c'est ton premier film. Donc là, je sais que l'histoire est vraiment aussi autobiographique. Tu peux peut-être nous en parler? Oui, je suis parti du vécu, je suis parti de ce qui m'est arrivé. Et je voulais pas faire un film qui dénonce simplement l'homophobie, mais je sais que le sujet n'avait pas été traité aussi frontalement, simplement, sobrement. Et moi, ce que je voulais montrer avant tout, c'était que la vie de ces deux garçons a changé. Il y a quelque chose dans leur identité extérieure et un référent qui est plus le même. C'est-à-dire que ces garçons se tenaient la main dans la rue et à cause de cette agression, ils ne se la tiennent plus. C'est uniquement ça que je voulais faire passer dans le film. Que le référent des alliances est remplacé celui de la poignée de main, voilà, par les deux garçons qui peuvent plus tenir la main dans la rue aujourd'hui. Donc c'est une expérience douloureuse pour toi, tu as voulu... Ça fait un message plus militant peut-être? Alors oui, moi j'ai envie de faire des films à message. Je pense que c'est très personnel et en même temps j'ai voulu prendre de la distance dans la mise en scène pour pas être impudique, pour essayer de m'éloigner, parce que j'ai réalisé le court-métrage alors que ça faisait 5-6 ans que ça m'est arrivé, alors que j'aurais pu prendre le soin de le faire avant. Mais j'ai besoin de prendre du recul, j'avais envie que ça soit didactique, partir de quelque chose qui est très intime, et ensuite le rendre un peu pour tout le monde. Voilà. Et essayer de montrer la vie de deux garçons qui n'appartiennent à aucune caste, qui ont une vie banale, quotidienne, dans toute la première partie, comme disait moi, comme tout le monde. Voilà. Et Michel, tu as beaucoup dit jeu dans ton film. Est-ce que tu vas arriver à dire jeu ce soir? Je sais pas. Moi, c'est effectivement, je préfère pas dire autobiographique. Pour moi, c'est de l'autofiction. C'est effectivement
inspiré de choses vécues. La seule chose qui soit élaborée, c'est la disparition de mon neveu en Colombie, et le reste, c'est la fiction. Et donc, on va peut-être parler un petit peu des conditions économiques. C'est un film que tu as autoproduit? Oui. Totalement autoproduit. Tout fait tout seul, Comme à la maison. Comme Laurent. Et donc, on a 2 films qui ont été produits dans le cadre d'une production classique, et 2 films autoproduits. Alors, est-ce que... Non, c'est pas classique. C'est le film, c'est pas classique. Si. Tu peux... Attends, Non, on a fait ça de façon très précaire aussi, avec les moyens du bord. On n'a pas eu d'aide de qui que ce soit, donc, mais on l'a eu après réalisation. Voilà. D'accord. On a eu l'argent après réalisation, ce qui fait qu'on a pu faire une copie 35 mm, mais on a tourné aussi en vidéo en 2 jours. Donc, oui. Moi aussi je suis pauvre, merde. Ouais. Et après le film a été gonflé. Quel format tu as tourné? En vidéo? Ouais. Tous en vidéo? Non, Sylvie, tu as tourné en format... En numérique aussi? En numérique. D'accord. Et tous en vidéo, donc maintenant vous tournez tous en vidéo. Est-ce que c'est plus facile? Et après vous gonflez l'image? On gonfle quand il y a l'argent après, comme pour toi en fait. Mais moi il y avait une production, et heureusement, enfin c'est grâce aussi à la production que le film a existé, c'est pas ça qui fait qu'un film n'est pas pauvre, c'est ça. Ouais. On a eu un peu d'argent, mais c'était aussi assez précaire. Ouais. Et pourquoi c'est précaire? Est-ce que c'est dû au sujet des films eux-mêmes? Parce que ça traite de certains sujets, homosexualité, ou il y a des scènes un peu osées, je ne sais pas, qui choquent les commissions? Ou est-ce que c'est le lot de tous les films actuellement? Je sais pas, par rapport au thème de l'homosexualité, je suis pas sûre que ce soit ça qui soit censuré, ou qui... Je sais pas. En tout cas, c'est dur en ce moment, oui, je crois que c'est dur de faire des courts-métrages, et puis nous on a eu un petit peu d'argent, mais parce qu'on a attendu, on a réécrit, parce qu'il y avait la production qui a cherché de l'argent. Enfin, mais sinon, si on veut le faire vite aussi, et si on n'a pas envie de s'embêter, qu'on peut le faire, c'est aussi une autre façon de le faire seul. Je sais pas sur les censures. Moi j'étais sur un projet beaucoup plus compliqué, on avait du mal à avoir de l'argent, et donc c'est vrai que j'avais envie de faire ça très très vite, de ne pas passer par les commissions qui, je sais qu'on attend à chaque fois beaucoup, ça devient une frustration plus qu'autre chose, et du coup j'avais envie d'un projet un peu dans l'immédiateté, quoi. Et c'est vrai que j'ai écrit le scénario, on a tourné le mois suivant, tout s'est fait très très vite, et je pense que c'est ce qui convenait au projet, à ce projet en particulier, quoi. Mais après voilà, tout dépend des projets. Vous avez oublié de dire quand même que j'ai dû coucher pour faire ces films, pour trouver l'argent. Et tu peux nous parler un petit peu du tournage? On va te un micro parce que je voulais te poser la question. C'est ce qui s'est passé devant la caméra ou derrière? Derrière, ça ne me regarde pas. Donc, comment s'est passé le tournage avec Yann? Vous avez eu un peu de temps pour préparer quand même? Non, mais juste que je voulais dire que j'avais aussi écrit le film pour les 3 acteurs qui sont là. Et... Tu as déjà une actrice fétiche, hein, je crois. Ouais, enfin 2. Oui, je suis une actrice fétiche, ça arrive dans la vie. Tu veux savoir quoi? ce que tu veux bien nous dire. Pour moi, c'était comme expérience cinématographique, c'était la première. Enfin, dans le sens qu'en fait, j'ai dû apprendre un scénario, même si ça se voit pas peut-être, mais j'ai dû apprendre un scénario par cœur, enfin, comme dans le cinéma, parce qu'à chaque fois que je faisais des trucs, plutôt à la télé, c'était de l'impro, il y a un minimum d'écriture, mais là, c'était vraiment un scénario. Et finalement, ça s'est fait assez facilement, non, Ilan, n'est-ce pas? Et on a travaillé. Oui, on a dû travailler. Mais donc déjà, pour moi, c'était cette première expérience-là. Les messages du film de Yann, je les cherchais aussi, je ne les ai pas trouvés. Enfin, dans le sens qu'il n'y a pas de message. Enfin, en fait, il y a plein de messages. Il y en a beaucoup, mais voilà, chacun prend les siens. Et même quand j'ai lu les scénarios, je me suis dit... il y a eu les messages, et après j'ai dit non, peut-être il ne faut pas les chercher. Et c'est pour ça qu'en fait c'était super bien, parce que ça s'est fait comme ça naturellement. Et c'était un peu comme dans Sous le soleil, on faisait semblant que c'était les printemps, il faisait moins 10. Donc voilà, c'est exactement quand on est tombé sous le soleil. Donc quand on se jette à la mer, il fait juste moins 10. Mais c'était les printemps, donc il y avait ça aussi, de faire semblant que c'était l'été, mais c'était juste l'hiver, de chez l'hiver. Et voilà. Et quand Kate a montré sa chatte, elle avait un peu peur qu'en fait il y avait des gens autour parce qu'elle était un peu perdue, je ne sais même pas où elle était. Donc... oui, non, mais j'aime bien la banlieue, mais ouais, qu'il y avait des jeunes qui traînaient autour. Voilà, donc une fille qui monte la chatte, c'est pas malheureusement habituel. Et donc c'était un peu difficile. Mais sinon, je sais pas, voilà, je sais pas.